Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le sulfureux Gérard Fauré qui reprend la parole publiquement pour nous parler un petit peu du cercle politique que nous avons aujourd'hui. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster également la vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon Patreon. Tous les liens de toute façon sont en description sous la vidéo. Allez, on écoute Gérard et on en parle juste après. Bonjour les amis. Bon, comme d'habitude, on va un peu nettoyer la crasse de cette société pourrie, malade, vraiment, qui est incarnée par évidemment tous nos gouvernants, qui sont vraiment des maudits, je sais pas, je trouve même pas le terme, c'est tellement, ils sont tellement pourris. Regardez-moi ce Sarkozy là, c'est un scandale qui le dit. Mais il n'a pas honte. C'est lui le scandale, cet imbécile là. Tête de je sais pas quoi là, il ressemble à une chèvre ou je sais pas quoi. Comment il ose dire que c'est un scandale de le mettre en prison. Putain, avec 5 années, plus quelques années dans d'autres jugements. Non, c'est un scandale. Et la pauvre Carla Bruni là, oh là 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 là, elle pleure presque son chouchou. Il va en prison. Le mec, il a demandé d'être mis en liberté avant d'entrer en prison. Mais c'est incroyable. Il a 7 ou 8 ans de prison à faire. Il a encore d'autres affaires. Non, il ne veut pas aller en prison. Par contre, pour voler, pour tricher, pour traficoter, ah là, il est le top du top. Pour foutre la France en l'air, il est meilleur de tous. Vraiment. Là, il nous a mis de force. Après un référendum qui ne voulait pas entrer dans l'Europe, il nous a mis quand même de force dans l'Europe. Voilà. Ce qui fait que toute la racaille, là, d'Europe vient chez nous pour nous voler, pour nous agresser, pour nous violer, pour tout faire, quoi. Ils se remplissent d'argent, ils nous volent nos voitures, ils nous volent nos tracteurs. Vous vous rendez compte que dans le centre de la France, ils avaient attrapé une équipe de Roumains qui avait volé pour 118 millions d'euros de tracteurs et qui ont tout envoyé en Roumanie et en Bulgarie. On croit rêver. Et ces gens-là, ils ont été arrêtés, on les a relâchés, en liberté sous caution, et maintenant ils se sont sauvés. Voilà, 118 millions d'euros. Ah, bravo, hein. Bravo. Quand les gens ils ont envie d'enculer quelqu'un, ils viennent enculer les Français. Là, pour ça, ils savent que le Français, il est bon à se faire enculer. On est devenu un peuple de pédés, presque de minables, de pauvres cons. Il n'y a plus de couilles dans ce pays, il n'y a plus rien. C'est un pays mort, et il va être bientôt enterré. Vous allez voir, avec nos 3 000 milliards de dettes qui ont été faites, bien entendu, par des voleurs, comme par exemple Macron, on sait bien qu'il a fait disparaître 60 milliards d'euros, et que à force de vendre nos trucs, nos meilleures choses, de vendre et de racheter 3 fois plus cher, ça c'est une gymnastique très connue des escrocs, comme Macron, bien sûr. Escroc économique, mais il y a escroc moral aussi, puisqu'on sait très bien maintenant que Jean-Michel Trogneux est son second. Donc voilà, Jean-Michel Trogneux qui vient d'être trahi par le fisc qui a carrément envoyé les impôts chez Jean-Michel Trogneux au lieu de Brigitte Macron. Voilà. Et la dame qui continue à nier, qui pleure, qui dit que c'est un scandale et tout. Mais jusqu'à quand, putain de merde? Mais levez-vous les Français, arrêtez, ça suffit là. Ils se foutent de notre gueule là, c'est un véritable cirque la France. Un véritable cirque. Mais ça, Hitler l'avait prévu, il avait dit que s'il gagnait sa guerre, d'accord, son combat comme il disait, il ferait de la France un grand cirque européen. Sans Hitler, c'est déjà un grand cirque européen. Bon, il y en a d'autres à côté, les imbéciles de Belges, évidemment, là, qui copient tout sur la France. C'est des pauvres, ils sont encore pires que la France. Ils sont restés près de 3 ans sans gouvernement et tout. Mais bon, ils sont d'origine française, les Belges. Ça ne m'étonne pas. Aussi cons que les Français. C'est pas... Allez voir ailleurs comment c'est géré. La Hollande. La Hollande, elle rentre dans l'extrême droite aujourd'hui. Voilà, ça commence. L'Allemagne, c'est pour bientôt. Mais même tous ces pays qui nous entourent, ils sont 1000 fois mieux gérés que la France. C'est incroyable, la France. C'est une poubelle maintenant, c'est une poubelle.
Alors évidemment, les migrants, bah attendez, tapis rouge, hein, tapis rouge, les migrants. Ah bah, il faut bien, hein. Il faut faire honneur à la France et faire honneur à ces migrants qui viennent ici pour nous violer, mais ça c'est pas grave. Pour tuer aussi, des coups de couteau de partout, à gauche, à droite. Ils font de tout. Voilà. Ah ben, il faut les respecter quand même. Attendez, c'est des gens qui ont pris des risques. Ils ont quand même traversé la Méditerranée en bateau. Ils s'en sont sortis. Ah ben, il faut les respecter, évidemment. Alors, on leur donne tout, hein. Un petit appartement dans les hôtels, de l'argent pour acheter des cigarettes, peut-être même des jeux aussi, de la Française des Jeux. Et puis, bah, de temps en temps, on leur donne à manger un peu, tout. Ils sont gentils, nos petits migrants, bien sûr, bien sûr. Il faut respecter ces gens-là, bien sûr, à coups de pied au cul. C'est comme ça qu'il faut les respecter, voilà. Et coup de poing dans la gueule. Bon, mais bref, moi je suis trop vieux pour ça, mais il faut pas qu'un migrant s'approche de moi avec un couteau, je vous le dis tout de suite. Parce que lui, il va terminer sa vie en France, ça c'est garanti. Je vous l'avais dit. Alors, mon rire nerveux, il était nerveux en début de vidéo, il est là parce que, vous l'avez vu, Gérard Fauré ne va pas avec le dos de la cuillère. Alors, c'est pas l'analyse la plus fine qu'on a pu entendre ces dernières années, mais elle fait du bien. Et je vais, si vous me permettez d'être vulgaire un petit peu comme lui, enfin, je vais essayer d'être quand même un petit peu moins. Putain, ça fait du bien. En fait, ce qui manque aux Français, à la France, c'est des discours de vérité. Des vrais discours. Vous le savez, les grands débats intellectuels avec des mecs qui vous balancent toutes les références de tous les livres qu'ils ont pu lire, ça me fatigue. La France, elle n'a plus besoin de ça. Je crois qu'aujourd'hui, la France, elle a besoin de ce type de discours. Que les Français ont besoin d'entendre ces mots. Ils font mal. Et je sais que certains vont mal le prendre. Oui, mais c'est... Enfin, je l'avais dit dans la dernière vidéo que j'avais fait sur Gérard Fauré, c'est comme incroyable que ce mec-là, je suis désolé, hein, mais il est plus lucide que beaucoup de gens que je peux entendre sur Internet. Son discours est beaucoup plus lucide. Je ne vais pas donner de nom, mais quand je vois des gens qui font le tour des plateaux, des médias alternatifs, pour ne répéter la même chose, un discours mais tiède, tiède. Alors, ils font semblant de vous dire des choses, mais finalement, ils ne vous disent rien, ils ne nous disent rien, et c'est terriblement tiède. Et en gros, leur solution magique, c'est on va continuer avec le même modèle, mais on va le changer en y mettant telle ou telle chose, et puis vous allez voir, par une pensée magique, tout va s'améliorer. Non. Je n'irai pas jusqu'à dire que les Français sont des pédés. Ce sont les termes, bien sûr, de Gérard Fauré. Je ne me permettrai pas, bien sûr, une insulte homophobe. Je ne me permettrai pas ça, mais j'utiliserai un autre terme, bien sûr, parce que vous le savez, on ne peut plus utiliser le terme pédé comme insulte, mais plutôt lâche, oui. Timoré, non, parce que timoré, c'est un petit peu trop doux, mais lâche, oui, évidemment. Quand il parle des migrants, on accueille des gens qui ne nous respectent pas, des gens qui commettent des crimes à longueur de journée. Aucune réponse de la part des Français. Attention, je n'appelle à rien, je n'appelle pas à la violence comme lui l'a fait dans sa vidéo. Je ne peux aucunement vous inciter à n'importe quelle forme de violence. Mais on peut répondre, on peut déjà répondre sans être violent. Les Français ont le moyen de répondre sans la violence. Vous le savez, on est sur YouTube, c'est strictement interdit par la loi. Enfin là, dans l'extrait que je vous ai présenté, il y a beaucoup de choses où ça pourrait l'emmener devant un tribunal. Ça, c'est évident. Donc moi, je vais prendre évidemment beaucoup de pincettes, et vous pouvez le comprendre, même si pour ceux qui me suivent, et qui savent lire à demi-mot, vous imaginez bien que je ne suis pas choqué à titre personnel. Mais je me répète, Gérard Fauré reprend la parole publiquement, et je le trouve plus lucide. Moi, c'est ce genre de discours que je veux entendre. Il faut arrêter les grands raisonnements, le pourquoi, du comment. J'entends des choses, excusez-moi, mais on est en train de se tripoter. On se tripote. Alors, se tripoter, ça peut être agréable dans un cadre privé. Mais la France n'a pas besoin de tripoteurs. Elle a besoin de gens qui... un petit peu plus de sang, un petit peu plus de caractère. On est trop mou. Et ceux qui nous représentent, ceux qui prennent la parole sur Internet, moi je les trouve un petit peu mou quand même. Enfin, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ?
Il le dit dans l'extrait avec ses mots à lui, bien sûr, remplis de vulgarité que je ne peux pas, bien entendu, cautionner, mais les Français aiment se faire enculer. C'est un peu cru et très cash, ça c'est évident. Mais est-ce qu'on peut réellement penser le contraire? Vous avez vu là les taxes qui vont arriver? D'ailleurs, j'en parle dans une des vidéos qui sort aujourd'hui. Ça sera la vidéo, si je vous dis pas de bêtises, la dernière qui sortira à 20h30. Où ils vont interdire, en gros, les découverts. Pour résumer, ils vont interdire aux pauvres d'être pauvres. Dans la deuxième vidéo qui sortira juste après celle-ci à 18h30, je reviens sur EDF. Ils ont vendu EDF. Enfin, vous allez avoir une taxe sur la pension alimentaire. Vous allez avoir une taxe sur les tickets restaurants. Cela va s'arrêter quand tout le monde se plaint, on n'est pas d'accord avec ça, et il n'y a pas de réaction. Ça se trouve, les Français, ils vont me faire mentir et ils vont péter d'ici une semaine. Très bien. Aujourd'hui, je ne vois vraiment aucune réaction. Ce que j'entends est désespérant. Le débat politique, il est désespérant. Le débat dans les médias, je trouve la situation de la France aujourd'hui vraiment dramatique et je pense qu'elle ne l'a jamais été. Elle ne l'a jamais été autant. Et même quand j'écoute des gens, là encore, sur Internet, qui sont censés être un petit peu plus clairvoyants, quand j'entends les propositions qu'ils font, c'est catastrophique. Alors je sais que beaucoup d'entre vous peut-être y croient dans ces propositions, dans ces projets. Je vous le dis tout de suite, on va dans le mur. La France, elle a besoin de retrouver des couilles, du caractère très vite. Et les Français ont vraiment besoin de comprendre que juste virer les gens qui nous dirigent aujourd'hui, ça ne sera pas suffisant. Hein. Parce que si vous remettez le même modèle, vous aurez les mêmes conséquences. Et ainsi de suite. On s'en sortira jamais. Et même si son discours est vulgaire, il est choc, eh bien, je pense que nous avons plus que jamais besoin d'entendre ce type de mots. Et quand je dis ça, je ne pense pas forcément à vous qui allez me regarder, mais aux Français, à tous les Français. Ils ont besoin qu'on leur parle comme ça. Ils n'ont pas besoin des grands discours intello, ça suffit. D'ailleurs, vous le savez, moi je ne vous sors aucun discours intello. Il n'y a eu jamais une seule référence littéraire dans une vidéo que j'ai sortie. Ça aussi, ça suffit, quoi. Comme je le dis très souvent sur cette chaîne, le temps de la parlotte est fini, le temps est venu à l'action. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo. Venez aussi sur mon Patreon. Allez, prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Ciao.